Salut à tous les gars, je me présente, Roberto, 20 ans, et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau concept de vidéo, une nouvelle vidéo dans laquelle j'exprimerai ma vie et surtout où je parlerai de moi. Actuellement je suis en BTS MCO dans le cadre en fait je suis en alternance dans le cadre d'un BTS MCO et aujourd'hui j'aimerais parler de moi. Pas de moi tout simplement, mais j'aimerais retracer ma vie et en fait vous dire là où je veux en venir. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que actuellement j'ai pris la décision de devenir l'homme le plus riche que cette famille ait pu connaître. Ça va pas être facile parce que les successeurs nous ont laissé une tâche de malade. Donc va falloir parler, va falloir faire les choses pour et va falloir se donner les moyens surtout. Bref, parlons peu, parlons bien. Pour ceux qui vont me rencontrer ou pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Roberto Lobota. Retenez bien ce nom parce que je suis un homme qui va réussir dans la vie grâce à moi, mais surtout grâce à Dieu et grâce à ce qu'il a mis là-dedans. Bref, pour retranscrire ma vie, je m'appelle Roberto, j'ai 20 ans. Je suis en 2005, je suis né d'une famille congolaise. Ma mère est congolaise, mon père est congolais. Mon père était congolais. J'ai perdu mon père le jour où j'ai eu mon bac, le 3 juillet 2025. Pour moi, ça a été un électrochoc qui m'a permis de comprendre qu'en fait, la vie, elle n'était pas facile. La vie, elle te faisait pas de cadeaux. Et c'est à ce moment-là où la vie t'accablait le plus que la vie allait regarder si t'allais rebondir ou si t'allais rester en fait une chochotte. Là où je veux en venir, c'est que la vie elle est pas facile les gars. Ça c'est une évidence. La vie elle est pas facile, mais ceux qui s'acharneront le plus, c'est clairement ceux qui réussiront le mieux. La loi du plus fort c'est réel. C'est là où je veux en venir surtout. Mais bref. Pour ma petite partie à moi, donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en études pour le cadre d'un BTS MCO, en alternance sur 2 ans. Je fais mes propres sous, je demande de l'aide à personne. Je suis devenu assez autonome pour commencer à mettre de l'argent de côté. Et je me suis rendu compte que cet argent que je mettais de côté, il ne me servait pas à grand chose, sauf à dépenser. Chose qui n'est pas bien. Chose qui n'est pas bien parce que c'est quand même un petit capital. C'est quand même un petit capital que je pourrais investir sur des choses. Là où je veux en venir, c'est que les gars, quand on se met à faire de l'argent, il faut être putain de apte à comprendre 2 choses. L'argent, c'est un flux qui part et qui vient. Donc, savoir le dépenser, savoir prendre le risque. Il y a quelques temps, je m'étais lancé dans YouTube et il y a quelques temps, je m'étais lancé, entre guillemets, dans un concept où je faisais des vidéos et ce concept me plaisait énormément. Mais le seul problème avec ça, c'est que malheureusement pour moi, j'ai décidé d'arrêter. Ça se trouve à l'heure actuelle, j'aurais su, entre guillemets, générer de l'argent grâce à ça et ça m'aurait poussé à faire des choses. Et aujourd'hui, actuellement, en fait, les vidéos que là je vais faire, qui étaient censées rester dans un cadre privé, vont, entre guillemets, passer dans un cadre public. Je me dis qu'en fait, toute opportunité est bonne pour se faire connaître, toute opportunité est bonne pour avoir de la visibilité, donc go commencer. À l'heure actuelle, je tourne encore dans ma chambre, etc. Donc, des fois, le fond derrière moi changera. C'est-à-dire que je me déplace. Je suis pas toujours dans la ville où je suis, donc des fois je me déplace. Mais bref, mes premiers conseils que j'aimerais donner pour un homme qui aimerait réussir, c'est que vous devez vous instruire mentalement, spirituellement et surtout vous construire physiquement aussi. C'est-à-dire que pour beaucoup qui me suivent et qui me suivront plus tard, et beaucoup qui me découvriront, là où je veux en venir, c'est que vous voyez l'expression qui dit « un esprit sain dans un corps sain », elle est totalement réelle. L'enveloppe charnelle, c'est-à-dire le corps, n'est que le reflet de notre âme. Une âme entraînée et une âme déterminée, c'est une âme qui va réussir. Et une âme, vu qu'elle n'est pas visible, c'est retranscrit sur son enveloppe charnelle, c'est-à-dire son corps. Là où moi je veux en venir, c'est que entraînez-vous, devenez la meilleure version de vous-même, parce que tous les jours, vous pouvez devenir cette meilleure version. Les personnes qui me regardent là actuellement et les personnes qui me regarderont, c'est peut-être des gens qui ont échoué une fois, qui ont échoué 2 fois, qui ont échoué 3 fois, qui ont échoué 4 fois, ou un nombre incalculable de fois, et qui se disent « et si je reprenais ?» Moi j'ai envie de vous dire « et pourquoi pas ?» Parce qu'en fait, le « et si » il n'existe pas. Il n'y a pas de « si » dans la vie. C'est soit on agit, soit on n'agit pas. Et dans tous les cas, chaque action a une conséquence. Donc, quitte à prendre, entre guillemets, le risque, faites-le plutôt que d'avoir des regrets jusqu'au bout de votre vie. Pour toute personne, femme ou homme, qui aimerait se développer, j'aurai quelques livres à vous conseiller que j'afficherai de temps en temps de certains côtés, mais j'en ai surtout un actuellement que j'aimerais vous conseiller en particulier.
c'est ce chef-d'œuvre de Robert Greene qui s'appelle Les 48 lois du pouvoir. Je vous la fais courte, pure psychologie humaine, pur comportement humain, pure réflexion humaine et surtout pure loi à appliquer dans différents cas concrets. Donc là où je voulais en venir aussi, c'est que il est très important de se développer mentalement, physiquement, intellectuellement, mais aussi spirituellement. Parce que pour moi, en tout cas, ça c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je fonctionnerai toujours, que ce soit là, maintenant ou quand je serai un millionnaire, voire un milliardaire. L'homme là-haut, je peux pas l'oublier. C'est un concept clé, c'est un précepte sûr. Sans Dieu, sachez que vos projets n'aboutiront jamais à rien. Sans Dieu, sachez que vos projets ne fluctueront jamais. Dans le sens où, aujourd'hui, on a beau se dire que certains vont se dire Dieu n'existe pas, machin n'existe pas, on a été créé grâce au Big Bang, les probabilités sont trop précises pour que nous puissions pas exister. Bref, là, ce que je veux dire par là, c'est que développez-vous, instruisez-vous, devenez la meilleure version de vous-même. C'est facile à dire comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, admettons qu'aujourd'hui, on va faire un cas concret. Admettons qu'aujourd'hui, on décide d'aller, entre guillemets, postuler à je ne sais quelle alternance. Actuellement, je sais que beaucoup de jeunes galèrent à trouver des alternances. Moi-même, en tant que chargé de développement commercial, je sais comment c'est difficile pour eux et pour nous, entre guillemets, de se rendre sur le terrain en faisant de la prospection et tomber parfois sur des refus. On a une chance sur 500 magasins, pour vous imaginer. Donc, mettez-vous en tête que cette pression peut faire lâcher à certaines personnes, peut faire abandonner à certaines personnes, mais il n'y a que les plus acharnés, les plus déterminés et ceux qui ont un but bien précis qui finiront par trouver. Je vous parle en connaissance de cause parce que moi, mon métier actuellement, c'est être chargé de dev. Et en tant que chargé de dev, ce qui se passe, c'est que je promets et je vends du rêve à des étudiants. Et j'ai intérêt à tenir, entre guillemets, ce rêve. Dans le sens où c'est à moi de leur trouver ce putain de taf. Bref. Ils font leur part, je fais la mienne, et la mienne, elle a intérêt à être, entre guillemets, un peu plus supérieure à la leur. Parce que c'est aussi ça mon boulot. Bon. Donc, commençons dans le vif du sujet. Par rapport à ça. Le premier conseil, parlez au moins une ou deux, trois langues. Moi, personnellement, je suis congolais, mais je peux parler sur anglais. Je peux parler un minimum d'allemand et un minimum d'espagnol. Dans le sens où j'essaye toujours d'apprendre des choses. Là, si je devais changer la vidéo, on pourrait parler anglais. As you know, I can speak English anyway, fluently, if I wish. So, in every moment I decide I can switch my languages. Ce que je veux dire par là, c'est que on devrait pouvoir être assez fort ou assez, entre guillemets, bon pour pouvoir parler au moins une langue ou deux. Chacun, ou même si vous n'avez pas d'origine, vous pouvez apprendre grâce à des applis tels que Duolingo, Eva ou encore, je vous en passe des détails. Vous pouvez prendre des cours, faire comme vous voulez, mais apprenez une langue, c'est hyper important. Ensuite, le deuxième conseil, c'est vous développer physiquement. Vous développez physiquement dans le sens où construisez-vous un bon corps. Parce que la première, entre guillemets, chose qui choquera ou qui devra taper dans un auditoire, c'est votre physique. Soignez votre style, soignez votre tenue vestimentaire, soignez votre apparence. Dans le sens où l'apparence est le premier reflet qui parle de vous. Vous entrez dans une pièce, vous êtes habillé en jogging, alors que toute la pièce est habillée en smoking, on se fait déjà une idée de vous. N'oubliez pas qu'on vit dans une génération qui parle beaucoup à base de critiques et qui parle beaucoup à base de jugement. Tout se fait d'un coup d'œil. Sur un coup d'œil, tout le monde peut savoir qui vous êtes alors que vous n'avez même pas encore parlé. On ne vous demande pas non plus de mettre des grosses marques ou mettre des trucs qui pourraient... Non. Ce qu'on vous demande, c'est d'être sobre, savoir maîtriser les couleurs, savoir maîtriser, entre guillemets, votre habillement et votre style. N'oubliez pas, votre style est propre à vous-même. Dans ce dont vous vous sentirez à l'aise, c'est ce qu'il faut mettre en pratique. Ensuite, développez-vous intellectuellement. Renseignez-vous, sortez. Moi, j'ai l'habitude de faire, c'est que je vais dans des grands supermarchés et je vais parler à des gens. C'est-à-dire que je prends des contacts comme ça du jour au lendemain. Je parle, je m'amuse, j'essaye de découvrir et j'essaye de parler anglais. Un maximum dans le sens où je veux que mon anglais s'améliore de plus en plus. J'ai de la chance, j'ai de la famille qui parle anglais, donc je peux m'améliorer intérieurement. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, comme ceux qui regarderont la vidéo,
je vous signale qu'il est très difficile de pouvoir, entre guillemets, se dire « ouais, là, c'est mon moment, je vais parler anglais ». Il est difficile non seulement parce qu'on a peur du jugement, mais parce qu'on se dit aussi « ça, c'est la bonne mentalité ». Enfin, la bonne. Très sarcastiquement, je suis dans un pays où dès que je vais essayer de parler anglais, on va me juger. Mais si vous vous rendez compte, en fait, on est le seul pays à ne pas parler une autre langue que le français. Donc, commencez à vous poser les bonnes questions. Essayez de sortir de cette matrix, détachez-vous des choses et commencez à voir le monde avec une autre perspective. On est toujours comme ça, essayez d'élargir vos horizons. Bref, ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on va entamer la première vidéo. Aujourd'hui, la première vidéo, c'était la vidéo présentation. Je sais les gars, la vidéo, elle est pas super quali. Je vais essayer de faire mes montages comme je peux, mettre une musique de fond, pas trop fort, mais essayer quand même de mettre des choses et je vais essayer de m'appliquer. Là où je veux en venir, c'est que actuellement, j'aimerais devenir l'homme le plus riche de ma famille. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'aimerais devenir soit millionnaire, soit milliardaire, mais en tout cas, pas en dessous. Et là où je veux en venir, c'est que on va devoir faire des efforts. On va devoir faire des efforts et j'aimerais encourager chacune des personnes qui regardera cette vidéo et qui regardera celles qui viendront après et surtout qui s'enrichiront par rapport à ça. Croyez en vous, croyez en celui que vous êtes, croyez en qui vous êtes et surtout croyez en ce que Dieu vous prépare. Moi personnellement, j'ai décidé de lui faire confiance depuis le décès de mon père et je lui ai promis que j'allais faire les choses comme il se devait. Bloquez toutes les distractions les gars, ça va pas être facile. Détachez-vous de certains mondes, de certains membres. Et n'oubliez pas les gars, toute chose n'est pas bonne à faire, toute habitude n'est pas bonne à suivre. Aujourd'hui, si je vous dis, est-ce que vous déciderez de sacrifier votre enfant, entre guillemets, parce que l'un de vos amis l'a fait, vous ne le ferez jamais. Donc, la perspective, elle est extrêmement grave dans ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que commencez à réfléchir par vous-même. Arrêtez d'être un mouton et agissez comme un leader. Il n'y a qu'en agissant comme un leader qu'on en devient un. Comprenez-le. Ça, c'est des choses importantes à savoir. C'est des choses hyper motivantes à se mettre en tête. Instruisez-vous, regardez des vidéos, regardez un maximum de choses. À demain pour la deuxième vidéo et on reparlera de plusieurs sujets demain. Bref les gars, pour finir, j'allais vous parler d'un sujet aussi qui était assez important. C'est l'entourage. Entourez-vous des bonnes personnes. Vous savez, que ce soit bibliquement parlant ou encore dans le monde actuel dans lequel on vit, les gens s'entourent forcément des gens qui vont les tirer vers le haut. Là où je veux en venir, c'est qu'actuellement, j'ai un bon groupe de potes personnellement et j'ai de la chance parce que dans mon groupe de potes, il n'y a que des gens qui veulent réussir, que des gens qui ont la niaque d'avoir de l'argent, que des gens qui ont connu la galère, que des gens qui connaissent la galère et que des gens qui veulent sortir de cette galère justement. Ce que je veux dire par là, c'est que si on retrace l'histoire du monde, ou que ce soit les hommes les plus riches de cette planète, tout le monde s'entoure de quelqu'un qui lui ressemble dans le sens où, en ayant les mêmes objectifs, on sait qu'on peut aller plus loin. L'adage qui dit « l'union fait la force », c'est pas pour rien. Il est vrai que des fois, être en solitaire, ça peut être incroyable, c'est un bon moment pour essayer d'atteindre le succès, mais n'oubliez pas qu'aussi, être en équipe, c'est une chose assez importante et une chose assez dynamique à avoir en tête. Aujourd'hui, moi, j'aimerais citer le nom de deux ou trois de mes amis que je citerai dans cette vidéo qui m'aideront et avec qui on s'aidera mutuellement à atteindre nos objectifs. Je parlerai donc d'un ami à moi qui s'appelle Maxence. Je parlerai aussi de mon ami qui s'appelle Tim, et je parlerai bien d'un mec avec qui je m'entends super bien, Bilal. C'est un peu le quatuor. Mettez-vous en tête que chaque personne traîne avec ce qui lui ressemble. C'est-à-dire que pour devenir riche, il faut savoir s'entourer de quelqu'un qui a les mêmes idéaux que vous, la même mentalité que vous. Vous allez devoir, entre guillemets, lâcher des amitiés parce que ces personnes vous tirent vers le bas. Vous allez devoir avancer sans eux. Parce que c'est comme ça la vie. À un moment donné, vous allez devoir vous séparer de vos mauvaises habitudes pour pouvoir avancer. Et j'aimerais aussi que vous puissiez réaliser une chose qui est super importante. Pour tous ceux qui, comme nous, entre guillemets, entre le projet de devenir riche, les gars, je vais être cru avec vous. Le chemin vers la réussite, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'enfer. Sachez-le. Le chemin vers le succès ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'enfer. Sachez-le. Vous savez pourquoi ? Il est très facile pour beaucoup d'abandonner.
il est très facile pour énormément de monde de se dire aujourd'hui, je vais abandonner ce que j'ai commencé. Il est très très facile pour un nombre incalculable de personnes de se dire bah au final tu sais quoi, je vais laisser tomber, j'ai pas la force, j'ai pas la détermination pour, ou encore je me sens pas entre guillemets à le faire. Chose qui est très dommage, hein. Chose qui est extrêmement dommage, on va pas se mentir. Mais peu d'entre nous, ou peu se disent je vais continuer et je vais atteindre cet objectif que je me suis fixé. Peu d'entre nous se disent sur une période de telle ou telle année, je vais mettre de l'argent de côté et lancer mon business. Peu d'entre nous se le disent. Un nombre vraiment insignifiant se le disent. Et c'est ces mêmes personnes qui, quand vous aurez réussi, viendront vers vous pour vous dire comment t'as fait, donne-moi la technique. Mais réussir est propre à chacun. Réussir est propre à tout un chacun et réussir est différent pour tout le monde. Dans le sens où certaines personnes, pour elles, réussir, c'est avoir une stabilité financière, pouvoir fonder une famille ou encore pouvoir se mettre à l'abri eux-mêmes. Mais pour les gens comme moi, réussir la vie, c'est ne pas se contenter du minimum. Ne pas se contenter de cette routine qu'on a, c'est-à-dire le métro boulot dodo. Je ne vais pas vivre de cette manière et je ne vivrai jamais de cette manière. Je serai mon propre chef. Même si au début je vais devoir passer sous la tutelle de certaines personnes pour acquérir de l'expérience, mais je serai mon propre chef. C'est comme ça la vie et pas autre chose. N'oubliez pas, la vie ne sera jamais clémente avec vous. Vous êtes obligé d'avoir les épaules bien relevées et la tête bien sur les épaules et bien accrochée. Vous allez connaître des déceptions amicales, amoureuses, mais ça ne doit pas être des freins vers votre réussite, non. Au contraire, ça doit être des boosters qui vous aideront à vous dire, bon écoutez, cette personne m'a méprisé, pas mal, je vais donner mon maximum pour pouvoir atteindre ce que je veux. Comprenez aussi deux choses essentielles. On est qui on reflète. Ça en fait 4, mais qui en valent 2. Dans le sens où on est ce qu'on reflète. Aujourd'hui, si vous vous mettez en tête que vous allez devenir riche, vous le serez. Pas parce qu'il est acté, pas parce que la chose est actée ou autre, non. Parce qu'en fait, vous entrez en collision, ou plutôt devrais-je dire en corrélation avec votre vous du futur, qui vous transmet les ondes et qui vous dit que dans quelques années, tu auras ce statut-là. Tu ne le sais pas encore, mais tu deviendras quelqu'un d'important. Moi aujourd'hui, je te le fais ressentir même si je ne peux pas te parler. Comprenez-le. Vous allez peut-être me prendre pour un fou à travers cette vidéo, me dire mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec, il dit de la merde, etc. Mais seules les personnes entre guillemets qui vont réussir comprendront ce que je vais dire. Vous savez, c'est comme quand un jeune villageois se présente devant un roi et qui dit moi aussi un jour je serai roi, ou je serai le roi le plus puissant qui ait jamais existé. Toute la salle va se moquer de lui parce qu'ils vont se dire bon, il est fou, il perd la boule, mais il n'y a qu'une seule personne qui rigolera pas. Mais qu'une seule personne qui rigolera pas. Et cette personne, c'est le roi. Vous savez pourquoi? Parce que le roi est passé par son étape. Et parce que le roi sait que pour devenir roi, il faut savoir faire des sacrifices énormes et savoir faire le boulot que certains ne veulent pas faire. J'ai la détermination, j'ai les idées. Maintenant, je commence à avoir l'argent. Comment investir? Ça va être de bonnes questions. Comment, dans quoi investir? Même si on peut investir dans des valeurs refuges, même si on peut créer sa propre marque, dans quoi investir? Ça va être difficile, on va pas se mentir, ça va être difficile. Il y a des moments sur la chaîne, je tournerai certainement pas. Il y a des moments sur la chaîne, je posterai peut-être pas de vidéo. Mais n'oubliez pas une chose, je le ferai, c'est tout. Je le ferai, je réussirai. Rappelez-vous bien de ce nom, Lobota. L-O-B-O-T-A. Ce nom-là, je le porterai loin. Loin, comme chacun de mes potes porteront leur nom de famille très loin. Et un jour ou l'autre, c'est peut-être à moi que vous viendrez demander un conseil pour me dire comment tu as fait. Je posterai ces vidéos sur TikTok, sur Insta, de partout. On se fera connaître, on gagnera en visibilité. Mais n'oubliez pas une chose, on est né pour mener, pas pour être mené. N'oubliez pas une chose, on est né pour diriger et non pour être dirigé. Comprenez-le ou non, moi c'est mon indo à moi. Et bien évidemment, je fais confiance à l'homme qui est là-haut, le grand patron. C'est grâce à lui que je deviendrai ce que je vais devenir.
Et c'est grâce à lui que je changerai la vie de beaucoup de personnes. Parce que ma mission aussi est de changer la vie de pas mal de personnes. Bref, voilà un peu ce que je voulais dire par là. Faites attention à vous les gars. Le chemin, comme je vous le disais tout à l'heure, le chemin vers la réussite est très difficile. Et surtout très seul. Il y a des moments où vous allez être incompris. Il y a des moments où vous allez être jugé, il y a des moments où vous allez vous dire mais j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de lâcher. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut tenir bon. Parce que au plus vous vous enfoncez, au plus vous avez l'impression de ne rien comprendre, mais au plus vous ne comprenez rien, au plus vous savez que vous êtes en train d'apprendre. Ça c'est sûr. On ne cesse jamais d'apprendre, on ne cesse jamais entre guillemets de découvrir des choses. Découvrez les choses, devenez entre guillemets celui qui pourra porter tous les problèmes financiers de votre famille. Que ce soit sur cette génération-là ou dans les générations futures, devenez le tonton hyper stylé que tous vos neveux aimeraient présenter à leurs amis. Parce que ouais, tonton a su se bouger le cul pour faire ce qu'il avait envie de faire. Bref les gars, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Merci à vous, prenez soin de vous, à la prochaine. Salut.